On a utilisé les lois de Kirchhoff pour résoudre ce problème. Maintenant, on va passer à la méthode superposition et la méthode de Thévenin. La méthode de superposition, c'est qu'on divise, on a deux sources, donc on divise le circuit par deux circuits et on calcule les courants. Donc, et le courant total I2, ça va être I2' plus I2 second. Donc on doit calculer I2, puis I1, ça va être I1' plus I1 seconde, de même que I3, ça va être I3' plus I3 seconde. Donc on va essayer de calculer le courant qui circule I1', on doit calculer I1'. Pour calculer I1', il nous faut la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente de ce circuit, c'est R4 plus R5 en parallèle avec R2, deuxième étape, et on ajoute R1 plus R3. C'est la troisième étape et c'est la résistance équivalente. Donc ici, donc on peut appeler ça R1'. Premier, R1', c'est R4 plus R5. Donc c'est 50 plus 60, ça nous donne 110 ohms. R2', c'est R1' en parallèle avec R2, donc c'est 110 multiplié par 132 sur 242, ça nous donne 60 ohms. Et puis la résistance équivalente, c'est ça plus R1 plus R3, donc c'est R2' plus R1 plus R3, c'est 60 plus 30 plus 80, ça nous donne une résistance équivalente de 170 ohms. Ici on calcule I1', c'est V1 sur résistance équivalente, 170 volts sur 170, ça nous donne 1 ampère. Et maintenant, on utilise le diviseur de courant pour calculer I2' et I3'. I2', c'est R4 plus R5, diviseur de courant, sur la somme de ces trois qui sont en parallèle, multiplié par le courant principal qui est de 1. I1'. Donc c'est I2', ça va faire 0,45 45 ampères. Et I3', c'est R2 sur R2 plus R4 plus R5 multiplié par I1', et c'est 0,54 ampères. Voilà, on a calculé I1', on a calculé I2'. Ici, on va passer à la résistance équivalente, le deuxième circuit. Donc ici, I3 secondes, ça va être négatif. Et I1' va être, I1 seconde, ça va être négatif parce qu'il circule dans l'autre sens. Donc on va calculer la résistance équivalente. C'est R1 plus R3. C'est la première étape en parallèle avec R2. Deuxième étape. Et puis on ajoute R4 plus R5 pour calculer la résistance équivalente. Alors, je vous donne la résistance équivalente. C'est la même. C'est 170 ohms. Vous pouvez la calculer. Et d'ici, on calcule I3 secondes. C'est V2 sur R équivalente. Donc c'est 85 sur
170 ohms, donc c'est 0,5 ampères. En fait, c'est négatif puisque ça circule dans l'autre sens. On va écrire que c'est moins, puisque la tension ici, elle est négative si on veut. Donc, I3P, c'est moins 0,5. Et d'ici, on peut calculer I1 seconde et I2 seconde. Diviseur de courant. I1', ça va être négatif aussi. Donc, c'est R2 sur R1 plus R2 plus R3 multiplié par I3 seconde. Et ici, I2, c'est R1 plus R3 sur R1 plus R2 plus R3 multiplié par I3 secondes. Donc je vous donne les résultats. I1, il est négatif. C'est moins 0,227 ampères. Ici, il est positif. 0,227 ampères. Alors maintenant, on va calculer I1 qui circule. I1, c'est I1' plus I1 seconde. Donc, I1', c'est 1 moins 0,267. Donc, c'est 0, 0. Je vais reprendre le courant là. I1, c'est 0,727 ampères. I2, c'est I1' plus I2 seconde. I2' plus I2 seconde. I2', c'est 0,4545 plus I2. Donc c'est 0,68 ampères. Il nous reste I3 à calculer. I3. C'est I3' plus I3 seconde. I3', il est positif ici et négatif là-bas, donc c'est 0,4. Combien? 0,0045 ampères. Voilà, on a calculé les trois, on a calculé tout. Et maintenant, on va passer à la méthode de Thevenin. Donc, on remplace, en fait, on remplace tout ce circuit par ce circuit suivant. Et VTH, c'est la tension à vide en enlevant la charge. Donc, c'est VTH. RTH, c'est la résistance équivalente vue des points des nœuds AB sans la résistance R2 et avec les sources remplacées par des courts-circuits. Si c'est des sources de tension, si c'est des sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. Alors on va calculer VTH. VTH, c'est V1 moins R1 plus R3 multiplié par I1. I1, c'est V1 moins V2 sur la somme de toutes ces résistances. Voilà. Et ce courant, c'est égal. Voilà, c'est égal à 170 moins 85 sur 30 plus 50 plus 60 plus 80. Ça nous donne un courant de 0,038,6 ampères. Ici, on calcule VTH. VTH,
CV1 moins R1 plus R3 multiplié par I1, ça nous donne 170 moins 110 multiplié par 0,386, ça nous donne une tension de 127,5 volts. Ça c'est VTH, c'est 127 VTH. VTH c'est égal à 127,5 volts. RTH c'est R1 plus R3 en parallèle avec R4 plus R5. Donc en fait c'est 110 en parallèle avec 110 ohms, ça nous donne 55 ohms. D'ici RTH on l'a calculé, 55 ohms. On peut calculer maintenant I2. I2 c'est VTH sur RTH plus R2. Donc 127,5 sur 55 plus R2 qui est égal à 132. Et ça nous fait un courant de 0,068 ampères. Et voilà. Et je vous remercie.